Etxalde s'est créé il y a à peu près une dizaine d'années sur la thématique du logement en Pays Basque, qui est très préoccupante puisqu'on est dans un secteur où, si on prend la côte basque, c'est le même niveau de prix que la région parisienne ou que Paris. Donc des difficultés pour la population locale de se loger, un phénomène de concurrence touristique, concurrence aussi économique, c'est-à-dire créer une entreprise et faire venir du monde sur la côte est assez facile. Les gens ont envie de venir. Conclusion, les prix flambent, les prix de la location, les prix de la vente, et la population locale petit à petit est démunie, c'est-à-dire les enfants qui naissent sur la côte ne peuvent plus y habiter, alors même qu'ils y travaillent. Et donc problème de transport, enfin tout, voilà. Donc les oubliés du logement, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient du logement et qui, la génération d'après, n'a plus le logement au même endroit. Et donc ce n'est pas forcément dans les zones reculées la problématique, c'est même souvent dans les parties hyper urbanisées. Voilà. Donc là-dessus, Etxalde ayant réfléchi à ça, les membres de Etxalde, on est une quarantaine, en mélangeant un petit peu nos idées, nos vécus, on s'est rendu compte que un même immeuble est en fait financé plusieurs fois à l'échelle d'un siècle ou de 2 siècles. On se rend compte aussi que individuellement on raisonne par rapport à sa propre vie, donc une échéance de 20 ans, 30 ans pour ce qui est du financement de notre logement. Et ce phénomène-là, depuis 1973, c'est-à-dire depuis la mondialisation du financement des banques, ce phénomène-là appauvrit la totalité de la population, c'est-à-dire celui qui a fait l'emprunt, il doit payer à la banque, celui qui doit payer le loyer, il doit payer un loyer relativement cher puisque l'emprunt a été relativement cher, et en fait c'est un appauvrissement permanent. Sans compter l'appauvrissement de la collectivité locale qui finance les allocations et toutes les aides au logement qui s'en vont aussi en fait en bout de course, en bout de résultats, qui s'en vont pour financer ces remboursements d'emprunt. Voilà. Et donc Etxalde achète des biens au nom d'Etxalde. Etxalde c'est une personne morale, c'est association loi 1901, achète les biens une fois qu'ils sont payés, c'est-à-dire une fois passé ce cap des 30 ans, les biens sont payés. Il n'y a plus besoin de les repayer puisque Etxalde ne va pas mourir. C'est pas un homme, c'est pas un humain, donc Etxalde va continuer. Ces biens payés vont permettre de peut-être financer d'autres biens, mais ce qui est sûr, de diminuer la charge locative, et on va pouvoir diviser les loyers par 2 et par 3, et donc avoir du coup des loyers qui ne sont plus des loyers appauvrissant l'occupant, le locataire, mais des loyers qui permettent au locataire de vivre là et de faire d'autres projets éducatifs, voyages, ce qu'on veut. C'est le système traditionnel qui existe depuis des millénaires en Pays Basque pour transmettre l'unité économique, sociale qui est la ferme, qu'on appelle donc Etxalde en basque. Est arrivé il y a 2 siècles la propriété privée avec le code civil. Aujourd'hui, 2 siècles après, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Voilà. Etxalde est la structure qui permet aujourd'hui à des gens avec un salaire normal, un SMIC, 2 SMIC, de se loger tranquillement et de loger ensuite leurs enfants s'il faut au même endroit ou dans le même quartier, de ne pas se déraciner en permanence et donc de ne pas s'individualiser parce qu'on ne connaît plus les voisins, parce que ça fait 8 fois qu'on déménage. Voilà. Ça c'est la solution Etxalde.